Salut à tous, dans cette vidéo on fait de la pelleteuse. Donc ce sera principalement du avant, pendant, après. Du coup hors caméra là j'ai fait celle-ci. Il y avait une touche là, je l'ai enlevée. Là il y a une petite racine aussi qui nous gênait pour tondre, je l'ai enlevée. Là pareil mais bon c'est plein de racines donc je vais enlever la grosse mais il y en a plein d'autres donc c'est même pas la peine. Là il y a plein de racines mais c'est pareil, je vais même pas faire chier à les enlever parce que du coup ça ira pas. Et là où j'ai gratté tout à l'heure, il en restait une grosse là que j'ai enlevée, mais j'ai galéré, vraiment très galéré. Donc bon, c'était vraiment voilà pour finir ce coin là entre parenthèses, mais ouais, du coup c'est même pas la peine, ça va pas. C'est trop petit, il faudra plus gros. Salut à tous. Du coup bah là je vous ai pas filmé parce que j'ai passé quand même très longtemps, mais ça y est, j'ai arraché cet arbre là, enfin la racine de l'arbre. Bien content. Vas-y, soulève, tire vers toi, de l'autre côté. Ouais, c'était... Oui, bah oui, parce que t'as tout touché, donc... Ça va vider du vide. Allez, continue. Allez, maintenant. Voilà. On applaudit. Donc là, ça y est, madame a réussi à arracher celui-ci. Et là, elle attaque le deuxième. On va tout de suite. Du coup, vous avez vu un peu l'avancée, on a gratouillé, et maintenant je vous fais voir le résultat. A tout de suite. Du coup, vous êtes prêts? Vous êtes sûr? Parce que ça change un petit peu. C'est pas fini, hein, mais ça change. Salut à tous. Du coup, voilà, ça c'est l'aller pour aller au garage. Donc
là on a creusé un peu à ce niveau-là pour qu'il y ait moins de boulot le jour où on décidera de faire l'allée en cailloux. Pour l'instant, c'était juste histoire de mettre à peu près plat et de dégrossir un petit peu. Là pareil, on a dégrossi un peu, on a cassé un peu, il y avait une grosse motte de terre on va dire là, qui était par là. Là on l'a cassé un peu, on l'a réduite. Pareil pour que le jour où on se décide exactement de ce qu'on va faire, qu'il y ait moins de boulot. Si on fait la terrasse, il n'y aura pas besoin de décaisser. Si on laisse celle-ci, bah c'est bon, on prendra juste à trouver une solution pour soit remblayer, soit faire une allée, soit on verra. Donc pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Donc la souche, je l'ai laissée. La souche, elle est restée parce qu'elle est trop grosse. C'est vraiment une très grosse pelleteuse pour pouvoir l'enlever. Ou alors il en faudrait une, mais il faudrait passer vraiment énormément de temps. Et au prix que ça coûte, si c'est pour passer le triple de temps, autant louer une grosse directement. Mais bon, pour l'instant, les finances ne le permettent pas. Donc là, il y a un trou, c'est parce que j'ai arraché une souche d'arbre qui poussait dans la clôture. Donc autant l'enlever. Après, c'était juste vraiment pour dégrossir. J'en ai laissé quelques-unes encore. Mais vu qu'on peut pas arracher tout le grillage, je vous fais voir de là. Voilà, donc ça donne ça. Donc vraiment, le but ultime, c'était d'enlever tous les cailloux. De toute façon, je vous fais voir le tas qu'on a fait. Enlever tous les cailloux et de redescendre un peu, parce que ça c'est vraiment une grosse bosse. Et inutile. Voilà, le tas de déchets. Tout ça, c'est des cailloux qu'on a sortis de devant et aussi là. Oui, donc là, on a enlevé toute la merde. Il en reste encore un peu, mais on va les enlever à la main. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait une vieille dalle. On s'est aperçu que là, tout le bois est complètement pourri de chez pourri. Donc là, ça va être une mauvaise surprise. Pour l'instant, là, je sais pas trop comment on va faire. Bon, ça fait déjà d'un an que c'est comme ça. On va attendre encore quelques semaines avant de s'en occuper, parce qu'on peut pas être partout. Parce qu'on est aussi là à s'occuper, parce que il va falloir, je sais pas comment on va faire, mais il va falloir soit péter, soit... Enfin, on a encore du boulot. Parce que la pelleteuse qu'on avait était pas assez puissante pour péter une dalle comme ça. Voilà le tas de cailloux. Je les emmène dans le fond. Je vous fais voir un peu ce que j'ai fait. Bon, c'était un nettoyage grosso modo, c'était vraiment juste pour nettoyer un peu, éclaircir un petit peu. Du coup là j'ai passé un petit coup. Partout. On est un peu plus loin. Ça donne ça. Voilà, c'était histoire d'éclaircir un peu. J'ai enlevé quelques petites souches, mais il y en a tellement que
C'était une perte de temps un petit peu. Parce que j'ai passé pas mal de temps à essayer d'en enlever. Et même après, je retrouve toujours des souches. Toutes celles que j'ai enlevées, ce sera toujours ça d'enlever. On aura moins de galère pour nettoyer. Mais là, pour cette partie-là, il n'y a pas vraiment de solution. Il faudrait faire une grosse pelleteuse, tout enlever sur 50 cm au moins. Et tout remplir avec de la terre propre. C'est pas possible. Donc j'agrandis un peu le tas. Du coup, vous avez vu ce qu'on pouvait faire à peu près avec une mini pelle sur 3 jours et demi avec une mini pelle 1,5 tonne. On se rend pas compte, hein, mais en mini pelle c'est très long parce que j'ai mis 3 jours et demi de boulot. Faut savoir que quand vous louez une mini pelle, ils vous facturent un supplément quand vous dépassez 8 heures de travail par jour. Faut le savoir, hein, parce que des fois on se dit, ouais, on prend 3 jours, et puis on se dit, bon, on va travailler pendant 3 à 4 jours de 10 11 heures par jour, et ben vous facture une quatrième journée. Hein. C'est partout comme ça, vous pouvez pas faire grand chose. C'est pour ça que ça fait vite cher. Du coup, comme je vous disais, c'était une mini pelle en 1,6 tonne. Du coup, ça vous permet de vous rendre compte un peu avec la vidéo ce qu'on peut faire avec une 1,6 tonne. Moi, j'étais au max de ses capacités, je l'ai vraiment exploré à fond. Voilà, j'ai vu vraiment ce que ça avait. Ça dépanne, c'est bien pour, comment dire, les petites tâches, voilà. Mais pour faire du terrassement comme j'ai fait, on va pas se mentir, c'est un peu juste. Donc bon, voilà. Moi, j'avais eu l'occasion de louer celle-ci parce qu'elle était pas trop loin de chez moi. Donc voilà, j'ai appelé la société, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me l'emmener? Ils m'ont dit oui, ils me l'ont emmené rapidement. Voilà, ça c'était l'avantage. Mais je sais que je suis obligé d'en louer une plus grosse. J'ai pas le choix pour faire des gros travaux. Le jour où je vais faire vraiment de gros terrassements, si un jour je fais des gros terrassements, il faudra vraiment plus gros. Là, ça m'a permis de dégrossir, de voir un peu ce qu'il y avait en dessous, tout ce qui, parce qu'en fait, on savait ce qu'il y avait en superficie, mais on savait pas ce qu'il y avait en dessous. Et on a vu ce qu'il y avait dessous. Et c'est-à-dire devant de la racine, derrière de la crasse. Du coup, je vous fais un petit résumé du coup pourquoi on a fait ci et pourquoi on a fait ça. Devant, c'était notre but, c'était d'enlever toutes les pierres qu'il y avait partout. Il y en avait, parce qu'ils avaient fait des rangées de pierres pour faire des bacs à fleurs avec des grosses pierres d'en moyenne 40 cm de diamètre. De toute façon, c'est pour dire qu'elles étaient grosses, elle rentrait pas dans mon godet pour creuser. Elle rentrait pas dedans en largeur, il a fallu qu'on les mette dans la brouette la plupart du temps. Et du coup, ma femme les a trimballées en brouette. Ça a été très long, pas simple, mais bon, on n'avait pas le choix. Ça serait à refaire. Je suis pas sûr qu'on aurait fait comme ça. On aurait peut-être essayé de trouver un gars pour évacuer en même temps. Bon, c'est fait, c'est comme ça. Tant pis, c'est pas grave. Du coup, je vous explique. Devant, on a enlevé les pierres. Comme ça, maintenant, on peut marcher sans se tordre le pied. Parce qu'avant, c'était tout le temps, on marchait, on se cassait la moitié de la gueule. Parce qu'on marchait sur les pierres ou dans des trous. Là, on sait que c'est plat. Voilà, on peut marcher sans se faire mal. Ça va être aussi d'avoir un terrain à peu près plat pour cet été, pour pouvoir manger dehors, etc. Parce que là, on peut pas, c'est impossible. Derrière, c'est même pas la peine. Il y a trop de
crasse et puis de racines qui repoussent. Du coup, on a un peu de mal à tondre. Et c'est surtout, il n'y a rien de plat. Donc, dès qu'on met un truc, une table, machin, ça bouge. Et c'est pas pratique. Derrière, on a gratté pour évacuer toute la crasse qui va le long de la maison. Parce qu'ils avaient mis toutes leurs poubelles depuis des années. Donc, il y avait une épaisseur de crasse que j'ai enlevé. Comme ça, on sait que la maison, il n'y a pas trop de déchets autour. Et en plus, il y avait une sorte de puits. Enfin, c'était pas un puits, c'était une sorte de puisard qu'ils appellent ça. C'est pour regrouper toutes les eaux de pluie. Elles se rejoignent dedans et après, elles finissent par s'évacuer naturellement dans la terre. C'est une sorte de petit puits. Je l'ai rebouché parce qu'il était à 1 mètre de la maison, donc c'est vraiment pas l'idéal. Et en plus, il y avait plein de saloperies dedans. Enfin, on pouvait vraiment rien en faire. Donc, c'était vraiment mieux de le gratter. J'ai enlevé toutes les saletés. J'ai rebouché. Du coup, après, il y a eu le fond, là où il y avait tous les arbres. Je savais que la mini-pelle n'aurait pas cette puissance pour s'occuper du fond. Mais je voulais essayer pour voir un peu comment c'était. Ce que j'ai fait hors caméra, j'ai gratté sur 50 cm de profondeur à plusieurs endroits. Et j'ai eu la surprise de voir que c'était que des racines. Il y a 80% de racines, 20% de terre. Du coup, si un jour on veut le faire propre cet endroit, on sait qu'il faut obligatoirement une grosse pelleteuse, donc au minimum de temps de 5, idéal 5 tonnes. Et il faut tout gratter sur minimum 50 cm, minimum, évacuer, et après remettre de la terre saine, qui est pas plein de racines, etc. Si on avait que ça à s'occuper, ça serait pas le problème. Mais là, c'est vraiment pas une priorité. Et en plus, c'est très cher. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai calculé à peu près ce qu'il nous faudrait, etc. Donc entre la journée minimum de pelleteuse pour tout enlever, l'évacuation de l'ancienne terre avec les racines, la nouvelle terre, on frôle les 3000 € en faisant nous-mêmes. Si on fait faire, on va pas se mentir, il y en a pour plus ou moins, au minimum, pas loin des 10 000 €, minimum, juste pour faire le fond. On sait de toute façon, si on veut faire toute la cour, remettre bien comme il faut, etc., par des pros, par des sociétés, si je le fais faire à des sociétés, j'en ai pour environ entre 40 et 60 000 €. Et ça, quelle que soit la rénovation que vous faites dans un terrain, si vous avez un peu de distance à faire avec de l'évacuation, après avec la livraison de cailloux, etc., c'est tout de suite très cher. Donc si vous avez pour projet de faire ça, vous pouvez compter entre 20, si c'est pas très grand, c'est minimum 20 000 € pour une petite allée, etc. En général, on est aux alentours des 40. Connais même des gens qui ont payé 60 000 € pour refaire une allée, etc. Et c'est très régulier. Voilà, donc nous, il est hors de question qu'on paye ce prix-là. Et de 1, on n'a pas envie. De 2, on peut pas. Et de 3, ça n'arrivera jamais parce que je donnerai jamais 60 000 € pour faire une allée. C'est impossible, inimaginable. Du coup, voilà, c'était vraiment un début. C'est qu'un début, on va pas se mentir. C'était un début pour commencer petit à petit le terrain. C'est un budget. Mais voilà, là, on va pouvoir passer l'été quand même normalement tranquille. On sait qu'on va être obligé de recontinuer avant l'hiver. Parce qu'après, une fois qu'on est dans l'hiver, c'est même pas la peine. C'est un terrain qui est trempé l'hiver. Donc, il faudra qu'on s'en occupe avant cet hiver. De continuer. On n'aura sûrement jamais fini parce que les finances, ça chiffre vite. Donc, on est même sûr, on n'aura jamais fini parce qu'on n'aura jamais les sous. Mais voilà, on va s'en occuper un petit peu encore avant l'hiver. Mais bon, pour l'instant, on a plein d'autres choses à faire. Je ne sais pas encore par où on va continuer. Parce que là, pour l'instant, je vous avoue que j'en ai marre. Là,
j'en ai commencé à en avoir marre, très marre. Mais on sait qu'on n'a pas fini, donc où que c'est qu'on va recommencer, je sais pas. Je sais pas si on va recommencer à l'intérieur, si on va continuer l'extérieur. Pour l'instant, je ne sais pas. On verra par la suite. Bon, bah, à bientôt et bon courage à ceux qui rénovent.